Bah ouais, je pense. Vous avez une position? Bah oui. Allez. Bonjour à toutes et tous. Je vais très rapidement faire la présentation parce qu'on ne va pas y passer des heures. Je vais les faire cette fois-ci par ordre de taille et de poids à l'écran. Tu vois, Franck Dubos. Non, mais non, je ne le permettrai pas. Franck Dubos, donc marin, le papa de Nemo. Ensuite, ça doit être Hank, le poulpe, donc Philippe Lelouch. Nous avons Bailey le beluga, Kev Adams, pardon Mathilde, et donc Destinée la baleine. Dans cette suite, moi j'ai une première question avant de vous laisser évidemment prendre la parole. Si on parle du film d'animation en général et puis des Disney Pixar en particulier, est-ce que vous êtes tout simplement clients? Certains sont parents, d'autres étaient enfants il n'y a pas si longtemps. Est-ce que, est-ce que ce sont des films que vous alliez voir? Bien sûr. Par exemple. Ah oui, les Disney, tous les Disney. Avec Philippe, nous, c'est Bambi. Ouais, nous on a. C'est marrant. Moi aussi, c'était bon. Bambi, parce qu'on avait pleuré, Bambi, mais tous les Disney, moi j'ai toujours adoré. Moi c'est plus le Roi Lion. Ouais. Ouais. Eux c'est plus Bambi, c'est un truc. Dis-moi quel Disney tu as vu, je te dirai ton âge. Hein. Ouais, c'est ça. Quel est ton premier Disney? Non, mais même Blanche-Neige, même. Mais dis donc, t'étais un peu jeune pour Bambi, toi, ma chérie. Ah non? Pourquoi Bambi? J'avais 4 ans, moi. La ressortie de Bambi. Bah oui, Et alors on l'a vu après. Ouais, t'avais 4 ans pour la ressortie, t'es sûr? Ouais. Non, pas la sortie. Ressortie. Oui. Non. Faudrait voir. Nous avons des spécialistes de Disney. Quand est-ce qu'est sortie Bambi? Soit elle est sortie en 67, Si t'avais 4 ans quand c'est sorti, c'était la sortie. Bambi c'était sorti il y a 104 ans. Je suis sorti 2 fois, je crois, Bambi. Ah si, c'est ça. Voilà. Voilà, c'était quand la première sortie de Bambi, s'il te plaît? Allez, Internet, tout le monde, allez. Allez, à vos tables. En tout cas, moi aussi j'ai Première vu la. sortie 42. Réponse A. 42. Donc moi, j'avais 4 ans à la ressortie. Ah ouais? 60. Donc, Mais La ressortie, elle est à 42. quelle période? Parce que moi aussi j'ai vu la ressortie, c'est le premier. Alors, toi, t'as la vu la première- première ressortie. Moi j'ai un La première Non, mais sortie, on a tous un Disney. Voilà. Première sortie c'était en 42? Oui. On Quand a vous tous sortiez des quelque films chose. pendant la guerre mondiale? Non, mais il était pas là, Vous lui. enculés. Il était pas là, là. Ah, t'étais pas là? Non, non, il était pas là, Bolem. Non, non, oh là là. Il était dans son Maroc, il était là. Ça suffit avec le Maroc, hein. Maroc, mais il était pas là, lui. Alors allez-y, voilà, n'hésitez pas, oui. Non, mais attends, Bambi, tu rigoles. Ça va me faire. Bambi, mes enfants l'ont vu aussi. Hein. Non, là, ça me fait chier ce qu'ils disent sur la Sur version Bambi, Bambi. on va les focaliser sur Bambi. Ah bon. Jeune homme. Non mais attends, parce que Bambi. Tu parles, non, toi, quand tu parles de Bambi, ça c'est Michael Jackson. Oui. Donc, on est sur des Bambi différents. Allez, il faut y aller parce que. Donc l'histoire est centrée sur Dory qui a des pertes de mémoire. Est-ce que vous avez une bonne mémoire et auriez-vous une anecdote à nous raconter? On ne répète la question. Non, bah oui, la mémoire c'est quand même une nouvelle outil qui nous fait travailler. Donc on a plutôt bonne mémoire pour les choses qui nous. Je pense que comme tout le monde, moi je sais que je suis capable d'avoir une mémoire très sélective. Je me souviens assez mal des choses qui m'emmerdent, qui m'ont emmerdé ou qui me. Et je retiens facilement ce qui me plaît. Par exemple en cours, j'oubliais facilement les cours de maths. C'était un truc qui était pas mon. Voilà, et j'étais plutôt attiré par les matières littéraires. Ça c'était pour faire des trucs personnels. Absolument aucun intérêt. Mais non, non, voilà, la mémoire est un truc qu'on fait travailler plutôt beaucoup. On a intérêt, hein, parce que, voilà. Je suis d'accord avec monsieur. Moi aussi. Moi aussi. Non, mais c'est vrai qu'on a plutôt des bonnes mémoires et Bah, on a des c'est un mémoires. muscle la mémoire. Nous avons ce que l'on appelle la mémoire à tiroir. C'est-à-dire qu'il y a différentes sortes de mémoire. Il y a la mémoire immédiate, la mémoire à tiroir et la mémoire sélective. Ce sont 3 sortes de mémoire. La première Non, j'ai donné des cours de ça pendant 8 ans. Alors, la mémoire, c'est par exemple, où est-ce que j'ai mis mes clés? Vous mettez 3 heures à trouver vos clés. 10 ans après, vous dites, oh, je me souviens, je suis rentré en retard à la maison, j'avais perdu mes clés dans le cendrier. Ça, c'est la mémoire affective. Voilà, merci beaucoup à tous. t'as vraiment donné. Oui, oui, pendant 8 ans. Oui, jeune homme. Kev, j'aimerais savoir ta réaction lorsque tu as appris que Disney te proposait d'incarner un cétacé qui a la grosse tête. Et puis, on m'a dit que tu étais très Par contre, bon. vous n'avez pas de mémoire, parce que Pour écrire cette question, il faut quand même avoir rien à foutre dans ta vie. Hein. non, mais parce que pour la lire, c'est ça que je veux dire. Laisse-le aller au bout. Voilà. Et puis, on m'a dit que tu étais très bon à faire le dauphin. Est-ce que tu pourrais nous le montrer? Alors, je réponds à la première partie de la question. Ça m'a beaucoup touché que les Disney m'appellent. Pour
jouer un dauphin qui a la grosse tête ou pour jouer n'importe quel autre animal de Disney, j'aurais foncé parce que je trouve que il n'y a rien de plus humain que les animaux de Disney et que la manière dont ils font vivre leurs animaux. Ça, c'est pour la première partie de la question. Avec des petites allusions, je crois que tu n'as pas vu venir. Et la deuxième partie, oui, je fais bien le dauphin. Mais le problème, c'est que c'est un truc qui passe par, tu vois, comme ça, et ça fait un peu mal. Et j'ai des problèmes avec les gencives en ce moment. D'ailleurs, si tu en as aussi, il faut utiliser Paradontax, ça aide pour les gencives, ça répare les gencives. Donc voilà, j'ai un peu... C'est quoi le dauphin, vas-y? Ils font pas des trucs comme ça? Non, là, c'est super, tu vois. Bah oui, justement, c'est pas un dauphin. Ah, je vais me faire mal. C'est un dauphin de cinéma. Non, ça c'est le mouton, c'est un autre animal sous-marin qui n'a rien à voir. Non mais ouais, mais c'est vrai que je savais bien faire le dauphin fut un temps. Ça a aidé ta Moins carrière de 20 d'ailleurs. ans. Ça a beaucoup aidé ma carrière. Voilà. Autre question peut-être? Oui. Une autre question? Je nomme le fils bleu. Alors, auriez-vous aimé être un poisson ou toute autre créature marine dans une autre vie? Si oui, lequel? Mathilde. La question c'est... Auriez-vous aimé être une créature marine Ou un poisson dans une autre vie? dans une autre vie? Si oui, lequel ou laquelle? Moi, je ne me suis pas posé la question, mais un requin, oui. Ouais, s'il fallait se poser la question, moi non plus, je ne m'étais pas posé. Un dauphin, probablement. Ah, moi, un dauphin aussi. Mais le dauphin ne ment pas. Le dauphin Le n'est pas dauphin menteur. ne Le dauphin ne ment pas. Le dauphin ne ment pas. Le gentil. Posez une question à un dauphin, vous allez écouter ce qu'il va vous répondre, il ne ment pas. D'ailleurs, il ne peut pas avoir le nez qui s'allonge, ce sera pas nous. C'était un dauphin aussi. Oui. En même temps, c'est souvent ça quand tu dis aux gens qu'est-ce que tu as envie d'être sous l'eau, ils disent un requin ou un dauphin. C'est rare, c'est paradophilique, mais c'est rare qu'on me dise j'ai envie d'être un poulpe. Quoi. J'ai voulu à une époque être du plancton. Du plancton. Une coquille Saint-Jacques. Une coquille Du Saint-Jacques. corail. Voilà. Il y avait une question, oui. Oui. Quelles sont pour vous les valeurs fortes de ce film? Ah, voilà une question intéressante. Apologie de la Alors, ça c'est joli. L'un après. c'est... Moi, j'ai fait un travail sur moi-même pour faire ce film. Je commence par moi parce que j'ai fait un travail très différent des autres. J'ai été nager avec les belugas pendant quelques semaines dans le nord de l'Atlantique. Et c'est vrai que ça m'a permis de voir comment cet animal évoluait. Non mais il y a un message qui est très fort dans le film, et en tout cas ça touche mon personnage. Il y a un message très large qui était déjà dans le monde de Nemo, qui est le vivre ensemble et jusqu'où on est prêt à aller pour les gens qu'on aime, puisque c'est vraiment ce que fait le père de Nemo, et c'est vraiment ce qui se passe dans le 1 et ce qui se passe encore dans celui-là. Mais pour mon personnage et celui de Mathilde, il y a un truc qui m'a beaucoup plu, moi, c'est qu'on montre avec beaucoup d'humour et en même temps avec beaucoup de sérieux un sujet qui est très adulte, qui est celui du fait que quand on enferme des animaux marins dans des parcs, bah forcément ils ne grandissent pas comme il faudrait. Et c'est ce qui se passe avec ce dauphin beluga qui est complètement paumé, qui n'arrive plus à se servir de son sonar, et qui ne sait pas s'il a une bosse parce que c'est cogné la tête ou parce que c'est naturel. Et Mathilde qui est un personnage... Il est hop et il cogne partout. Voilà. J'ai aimé cette métaphore, et c'est aussi la force de Disney, c'est qu'avec des images d'enfants, on parle de sujets d'adultes, et c'est ce qu'ils ont réussi à faire dans ce film, c'est qu'ils dénoncent en même temps un truc qui est grave aujourd'hui, c'est qu'encore aujourd'hui on enferme des animaux comme ceux-là dans des parcs pour amuser les gens, alors que ces animaux ils grandissent pas bien, forcément ils grandissent même très très mal. Et c'est ce qui est montré, mais sans tragédie, avec beaucoup d'humour. Donc voilà, c'est la force de Disney. On laisse accueillir tout ça. Moi je dirais que je retiens ce qui lance le film comme message, c'est que si tu n'écoutes pas ta maîtresse, tu te retrouves très loin de chez toi. C'est ce par quoi commence le film, et je trouve que c'est déjà un premier principe de vie respecté. Écoute ta maîtresse. Mon père il a écouté sa maîtresse, il s'est barré, je peux te dire. Mathilde, tu veux ajouter quelque chose? Non. Non, c'est ça. Bah non, j'ai dit l'apologie de la Oui, différence, c'est on ça. disait. C'est ça qui C'est vrai qu'on a dit l'apologie de la différence. Le vivre ensemble. L'Apolo, apologie. J-Y. Et moi je dirais, pour aller plus loin, comme je disais tout à l'heure, oublier les différences pour ne retenir que les ressemblances. Et continuer à vivre avec nos ressemblances. Oui, en oubliant la différence. En oubliant nos différences. Oui, oui, absolument. Oublions nos différences. Oui, mademoiselle. Est-ce qu'on se sent plus libre de ne pas être à l'écran dans le jeu d'acteur
moins Déjà, on peut travailler nu, ça c'est extraordinaire. on est moins libre, paradoxalement. On est moins libre. On est moins libre parce qu'on a. C'est pas notre bouche, ce sont pas nos yeux. Donc on est effectivement moins libre. On est enfermé dans ce qu'un personnage a déjà. Maintenant, il y a moins de contraintes techniques, évidemment. C'est-à-dire que on rentre pas le ventre. Voilà, on n'a pas à rentrer le ventre, on n'a pas à observer la lumière. Non, on n'est pas si libre que ça, je suis d'accord. Non, mais moi je trouve qu'on n'est pas très libre. Sauf sur effectivement le ventre à rentrer, tout ça. Mais bon, ça ne concerne pas peut-être pas les autres. Et qu'on peut être nu, toi tu l'as fait nu, Kev, c'est ça? Oui. T'étais dans un autre Un poisson ne porte pas de vêtements. J'avais envie de me sentir poisson. J'y étais tout nu, voilà. Pour le plus grand plaisir de Gwendolen. Ouais, bah oui. Il faut être à fond, je l'ai fait dans un bocal. J'ai bien compris. Pour vous deux qui découvriez l'exercice du doublage, voilà, quel regard vous jetez sur cette première On a jeté un regard très... Non, mais toi, tu l'avais déjà fait. Non, mais ce qu'on dit depuis ce matin, c'est que c'est pas facile du tout. Hein. C'est quand même un exercice périlleux et surtout les premières phrases, les premiers... On est un peu comme ça débutant. Enfin, moi, je me suis sentie complètement débutante. Mais je me sens aussi débutante dans mon métier. Mais... Non, mais c'est vrai que c'est pas un exercice facile et en plus, on a des contraintes. Effectivement, ce qu'on disait tout à l'heure, on est tout seul. Et non, moi, j'ai trouvé ça assez dur. Au bout d'un moment, on commence à prendre du plaisir, mais on est crevé. Moi, j'ai eu le sentiment... Oui, non, c'est fatigant. Ouais. J'étais lessivée. C'est fatigant parce qu'il n'y a pas comme moi, j'étais crevée dans un comme film. rarement. Oui, il n'y a pas de jeu naturel. Il n'y a pas un moment où on peut, non pas, j'allais dire lâcher l'affaire, mais avoir des phrases dilettantes. Chaque mot dans un dessin animé est pesé et doit être porté. Il n'y a pas de mots gratuits. Il n'y a pas, viens, on va fumer une clope. Hein. Donc il y a tout le temps des oh, t'as vu ça? Il faut porter, et souvent on a l'impression de porter fort et on ne porte pas assez fort. Donc il y a des gens comme Walem qui sont en studio qui disent oui, mais regarde, tu vas voir, et il repasse le truc et on se rend compte que c'est en dessous. Donc ça oblige à un certain exercice physique auquel je m'attends. C'est la surprise que j'attendais pas. C'est-à-dire qu'il faut pousser. Et ça, c'est aussi très agréable. C'est jouissif au possible. Ça remet le goût en place. Oui, absolument. Parce qu'on ne peut pas se fier à nos petits trucs à nous, quoi, d'acteurs. On se connaît en général, on connaît nos défauts, nos qualités. Après, on laisse le réalisateur plus ou moins s'en emparer. Là, il faut vraiment se laisser se livrer aux coachs qui sont là, ou à la metteur en scène, enfin, souvent on appelle ça des coachs, finalement des metteurs en scène, des directeurs d'acteurs, on va dire, et là on devient des enfants. Enfin, en ce qui me concerne, je reviens... On ne sent pas toujours très bon d'ailleurs. On ne sent pas toujours oui, on se sent pas très bon, on se sent tout est à refaire. C'est en même temps agréable quand ça marche, quand c'est fini, on est soulagé, mais au moment où on le fait, moi je me sens un petit peu comme un petit garçon, je me sens un peu gêné. Oui, c'est ça. On n'est pas sur ses appuis habituels. On est engagé au cinéma pour faire ce qu'on sait faire, parfois pour autre chose, en tout cas. Et là, on se dit non, ça va être un peu plus compliqué que ça parce qu'on n'est pas assis, quoi. On n'a pas un professionnaliste qui nous permet de dire. J'imagine qu'il y a des pros du doublage qui savent faire ça. Nous non. Enfin, en tout cas, moi, c'était pas le cas. Et la voix américaine qui est là en amont, généralement, est une base de boulot ou il faut s'en affranchir? Pas la voix en tant que voix, les intonations. Mais on est obligé de se fier aux intonations, dans le sens où les dessins, les personnages sont dessinés en fonction de ce qu'eux ils ont déjà fait. Mais je crois que les Américains eux font la voix avant le dessin. Donc forcément le personnage il bouge les yeux et la bouche en fonction de ce qu'a fait l'Américain. Et l'anglais n'étant pas dans le même sens que Et imaginez les Allemands. Pour les Allemands qui vont doubler, c'est encore plus compliqué parce qu'en allemand, le verbe est à la fin de la phrase. C'est ce pourquoi ils sont très rigoureux, parce qu'ils sont obligés d'écouter la phrase jusqu'au bout pour comprendre ce qu'elle veut dire. Donc, quand un personnage a déjà dit quelque chose, en allemand, il ne l'a pas encore dit. Oui, aujourd'hui, c'est Franck Lucchini. C'est Franck Lucchini. Non, mais t'as raison. Au contraire du norvégien. Le norvégien commence par le verbe. Voilà. Avec au milieu un suffixe. Le chinois, lui, n'a pas de verbe. Non. Et l'espagnol, parlons de l'espagnol. Jeune homme. Comme on disait tout à l'heure, il y a plusieurs thèmes qui sont abordés, notamment un message sur l'écologie. Et à l'approche des vacances, justement, est-ce que vous auriez un message à faire passer aux vacanciers? Allez voir camping. C'est pas moi. On n'attend pas mal. Non,
mais tous les films de Disney sont un peu écologiques. Ouais. Ils le sont tous plus ou moins, mais parce que l'écologie, c'est la vie. Non, mais c'est vrai. C'est-à-dire que ça doit Le Lucky Bacassa. Non, là, c'est Patrick Bruel, ça, regarde. C'est pas un Lucky ce que tu fais. Mais parce que c'est vrai, parce qu'on n'est pas obligé de faire attention. Et je crois qu'aujourd'hui, on va dire, regardez, 20 juin, regardez le temps de merde. Bon, on voit bien que tout est déréglé. Hein. Donc il y a forcément un moment où ça devient une évidence de faire attention à l'environnement. Je crois que c'est même plus la peine d'assister là-dessus. Et je crois que nos enfants, et a fortiori ceux qui vont aller voir le Disney, ils ont déjà très très bien conscience de ça. Je crois plus qu'ils sont donc les vacanciers. Il faut leur dire de choisir là où ils vont parce qu'il ne fera pas beau partout. Ouais, c'est ça. C'est surtout ça. Cette année, ça va être un message important. Non, mais c'est. Oui. C'était peut-être pas ça qu'il a entendu comme réponse. Message aux vacanciers. Ne jetez pas vos saloperies sur la raison. C'est un message important en plus. C'est l'écologie, il faut pas. Moi, je fais partie aussi, je l'admets, je fais un peu partie des gens qui disent ouais, mais bon, ça ne touche pas tout de suite, on verra bien plus tard, on attend pas Patrick. Donc voilà. Je vais le dire. Ouais. Non, mais c'est vrai, c'est un truc, tant que ça ne nous touche pas directement, on a du mal à le faire. Et c'est vrai que c'est important. Mais je dirais, moi, je te dirais que tout est possible. Ben voilà. Tout est possible. Non, mais. Non, je dis ça, aux vacanciers, ça commence par des gestes simples, au-delà du grand débat sur l'écologie, c'est d'essayer. Déjà le bouche à bouche. Bouche à bouche. Non, mais pas de faire attention à pas tout foutre partout, parce que moi je trouve qu'il y a des poubelles. Mais parfois il n'y a pas de poubelle pour mettre ses paquets de chips, alors bon, moi je laisse sur la table. Moi mes canettes de bière, je jette à l'eau directement. L'essentiel c'est de les regrouper au même endroit. Enfin, sur ce genre de choses, moi je trouve que les plages sont dégueulasses et que les gens sont dégueulasses. Ça pourrait commencer par là déjà. Après l'écologie, c'est encore un autre truc. Est-ce que, j'espère que, parce qu'il le montre bien dans le premier, et dans le deuxième, dans le premier, on voit des mines, et dans le deuxième, on voit beaucoup de saloperies au fond de l'eau. Est-ce que les enfants vont prendre conscience que c'est pas bien, ou est-ce qu'ils vont se dire l'océan est comme ça, et c'est un fait? C'est ça le truc aussi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus que les enfants se disent bah, c'est comme ça, non, il faut. Alors, moi, il y a le message après, parce que. Tu veux dire que c'est une erreur de Disney? Non, mais on voit bien que les personnages, justement, ça dérange les personnages. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est difficile à faire passer un message là-dessus. Parce que quand on montre tout ça à des générations qui ne connaissent pas, ils prennent ça comme acquis, c'est comme ça. Alors après, il faut amener, et c'est la force, justement, dans le film des personnages qui vont dire mais ça, c'est pas bien, ça, c'est pas notre monde. Ça, alors, c'est plus philosophique pour les enfants, parce que les enfants, ils croient ce qu'ils voient. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est bien ce que c'est bien. Les enfants croient ce qu'ils voient, donc il faut arriver à les détourner de tout cela. Et les enfants croient sur une plage, s'ils voient une bouteille de bière par terre, je crois que c'est comme ça une plage. Il faut leur dire non, c'est pas bien. C'est pas bien de faire ça. Mais qui leur dit c'est pas bien? Vous? Moi? Non. Eux leur disent c'est pas bien. Et c'est là où c'est important, monsieur. C'est là où c'est important de passer des messages. Mademoiselle, j'ai une question. C'est là que c'est important. Et quand on a écrit le 3, le mec qui mélange toutes ses promotions, quand on a écrit le 3, c'était pas... Bonjour. Bonjour. J'avais une question. Eh bien, vous ne l'avez plus. Je pense que... En fait, je voulais savoir comment vous trouvez le ton juste pour interpréter un personnage. Talent. Le pas de poisson, hein, le ton... Oh Combien de de temps ça vous a pris? Et pour vous, Franck, moi, c'est le talent qui rentre en compte. je voulais savoir si vous aviez revu l'épisode précédent, Le Monde de Nemo, pour retrouver la même voix. J'ai failli, et mon lecteur DVD est en panne. Je peux vous dire, non, j'ai failli le regarder effectivement pour retrouver la voix. Mais je me suis dit, je vais faire confiance aux gens qui sont là. Le coach. Et parce que c'est difficile soi-même mais je vous avoue, et c'est vrai, qu'à chaque phrase, au début, je dis, mais c'est bien Nemo, marin, c'est bien marin qu'on entend, c'est bien. Non, j'étais un peu inquiet de ne pas retrouver ma voix. Mais comme je l'avais fait sans truquer la voix avec ma voix normale, bon, on a retrouvé assez facilement. Mais j'avais peur de ne pas retrouver le. Et c'est plus facile la seconde fois de doubler. Ah non, c'est pas plus facile. Non, ah, peut-être la seconde fois. Je pense quand même quand tu l'as déjà fait. Si,
C'est un petit peu plus facile. Si, parce qu'on a déjà le personnage, on le connaît. Ce qu'il faut, c'est le retrouver, mais c'est plus facile de le retrouver que de l'inventer. Et pour les nouveaux venus, combien de temps avez-vous pris pour faire l'enregistrement? Je suis arrivé un peu traqueux, moi, sur le set d'enregistrement, et puis Boilem m'a dit... Oh, le terme sur le set. Ah non, j'y crois pas. C'est dur, hein, faire la promo avec eux. C'est fatigant, on est fatigué. Non, mais... Sur le set. Bonsoir. Parce qu'il a une loge, hein, lui. Il a une loge. Il a un carloge, oui, c'est le seul. Moi, j'avais demandé un carloge à Boilem. Je veux bien faire le doublage, mais une fois Il fait son doublage maquillé, on ne sait jamais si la caméra tourne sur lui. Pour les bonus. Et donc je suis arrivé on the set. Un little bit. Oui, la difficulté pour toi, c'est de parler en français. C'était de parler en français. Moi, je pensais le faire dans toutes les langues. Non, sérieusement, blague à part, je suis arrivé en me disant qu'est-ce qu'ils vont me demander. Et j'ai dit à Boilem, comment tu veux la voix? Il m'a dit, mais comme tu veux. Donc vas-y, fais la voix. Et donc, finalement, en regardant le dessin, en fait, le premier plateau qu'on fait, la première apparition du personnage va donner là à tout le reste, qu'on va se coller sur ce qu'on a fait. Donc on regarde un petit peu, et assez instinctivement, je crois, il y a une voix qui se transforme malgré nous en fonction de la façon dont le personnage bouge, dont il parle, etc. Et quand on a un doute sur le ton, alors on dit tiens, qu'est-ce qu'ils ont fait les Américains? Non pas qu'ils veuillent qu'on fasse du copier-coller, parce qu'on a tout fait sauf ça, et ça c'est leur talent à Disney France, de faire venir des acteurs en disant faites ce que vous voulez, et c'est leur talent de casting qui ne nous pas échappe. coller qu'aux Américains. Voilà, il faut absolument pas. Mais de temps en temps, c'est vrai que sur le ton, on peut avoir un doute. Donc de temps en temps, ça nous est arrivé d'écouter ce qu'ont fait les Ricains, ah oui d'accord, c'est plus ça, dans ce sens-là. Donc on va... Ouais, c'est pas le même rythme. Ils ont tous changé, on m'a dit. Mais vous vous rendez compte quand même de parce que nous on se laisse, vous avez compris qu'on se laissait très dirigé et drivé par les gens, par les responsables de tout ça. Imaginez-vous quand même que Dory au début, c'est une petite fille qui la double quand elle est bébé de 5 ans qui ne sait pas lire. C'est une petite fille qui ne sait pas lire. Ce que Franck essaie de dénoncer, c'est que chez Disney France, ils font travailler les enfants. Non mais c'est une petite fille. C'est scandaleux. C'est une petite chinoise. Vous vous rendez compte à quel point c'est magique. Cette petite fille ne sait pas lire et on lui donne des phrases, elle les dit. Moi, et en plus, on ressent, on entend vraiment que c'est une petite fille qui parle. C'est émouvant. Et c'est quand Dory les bébés, et ils lui font dire les phrases et ça colle. Donc c'est un travail minutieux aussi du son, de tout ça. Donc après, quand on voit qu'une petite fille de 5 ans peut arriver à amener cette magie, ce serait été dommage que nous on n'y arrive pas. Moi quand on m'a montré ça, j'avais honte derrière, je me suis dit si j'y arrive pas, une petite fille de 5 ans elle a bien réussi. Ils l'ont fait travailler 12 heures par jour pour ça. Pendant 3 mois. Pendant 3 mois. Dans une cave. Et c'est une vraie petite fille. Donc justement, je vais savoir combien de temps ça vous avait pris. Moi, c'était sur une journée au départ, et l'anecdote, j'ai pas honte, moi j'ai une extinction de voix en fait, parce que c'est très difficile à faire. On crie beaucoup. Hein. Ouais, ma voix elle n'a pas tenu, ce qui est étonnant, ce qui prouve bien d'ailleurs que c'est pas simple. Et donc je suis revenue une autre demi-journée, et du coup ça allait mieux, parce que j'avais déjà eu l'expérience, j'avais moins le trac, j'étais plus à l'aise, donc c'était sur une journée et demie, mais du boulot. Hein. Moi ça m'a pris 10 minutes. Parce que t'es très bien. Ma voix est tenue. Mais ta voix est jeune. Ma voix est jeune. Ma voix est fraîche. Mais tu es jeune. C'est vrai. Oui, moi pareil, 2 jours. J'avais 2 jours d'enregistrement. J'avais 23 jours. 23 jours. Une phrase par jour. Ça, les acteurs adorent dire leur jour, même sur les tournages, parce que ça, c'est l'importance. C'est l'importance. T'as fait combien de jours sur ce film? Ouais. Ah, j'en ai encore 8 mois. Ouais. Très important le nombre de jours. Non, mais c'est vrai que c'est assez court à faire pour ce que ça représente à l'image. Quand je vous dis 10 minutes, c'est avec déjeuner inclus et tout ça. Moi, et le maquillage. Et le taxi, hein. Et le taxi, oui. Il a commencé dans le taxi. On a le temps d'une dernière question. Peut-être quelqu'un qui n'en a pas posé, oui. Tous les deux, vous n'avez pas posé de question. Vous avez le droit tous les deux. Par contre, vous avez bonne mine. Levez-vous. Que nos amis puissent vous voir. Voilà. Si vous aviez pu doubler n'importe quel autre personnage du film, lequel vous êtes derrière le poteau, vous devriez faire un tap dance. Oui, parce que là, on ne voit pas. Si vous aviez pu jouer n'importe quel autre personnage du film, lequel ça aurait été? Moi, j'aurais fait Simba. J'ai pas entendu la question, pardon. Si vous aviez pu jouer un autre personnage du film, lequel aurait-il été? Moi, celui Philippe Louche, il n'a pas de bouche. Simba, j'aurais bien aimé chanter. Moi, Simba, c'est moi le roi du royaume animal.
C'est la première fois qu'on voit un roi avec si peu de poils. Vous avez compris pourquoi c'est pas lui qui l'a fait? Non mais dans tous les films de Disney? Non, dans celui-là. Non, moi, je Ah, j'aurais fait Simba, moi. Ouais, c'est moi Simba, c'est moi le roi. Moi, si ça avait moi, tous les films, ça aurait été le marin dans le 1. Ah, moi, je suis très fier de mon personnage. Et puis, je peux pas dire, par rapport à Disney, j'ai un contrat qui. Je n'ai pas le droit d'aller travailler pendant 2 ans. Moi c'est définitivement, dans ce film-là, c'est le poulpe, Hank. J'adore mon personnage. D'ailleurs, ça se voit. Et Mathilde, toi, Moi c'est aussi. destiné. Bah oui, parce que j'aurais pu faire d'autres sinon. Ah, c'est dans ce film-là? Oui, dans ce film. Moi, j'aurais fait Tarzan. J'aime bien Tarzan. Parce que Il y a une chanson aussi. Non, ouais. donc, Two words, one family. Moi, C'est ça, Tarzan, hein? j'aurais pris Simba, moi. Mais Simba est déjà pris par Kev Adams. Non, moi, j'aime bien mon personnage. It is that you see. Il n'a pas fait non plus celui-là. S'il vous plaît, Moi j'aurais pas fait ça aujourd'hui. La dernière question, parce que vous vous rendez compte que le succès de Disney repose sur peu de choses. Oui, c'est ça. C'est un choix. La dernière. Moi j'aurais aimé faire ce rêve bleu quand même. Ah non, Le rêve bleu, je n'y crois pas, c'est merveilleux. Tu vois, j'aurais adoré jouer à Aladdin. J'aurais kiffé faire ça. ce sera nous des deux. Non, c'est pas grave. Allez. Comme ça, vous avez des chansons aussi. Moi, il y a un personnage que j'aurais aimé faire, c'est Grominet, dans Titi et Grominet. Et alors, vas-y, dernière question. lancez-vous. Non, je voulais demander à Franck, entre Nemo 1 et 2, vous êtes devenu papa. Et je voulais savoir si ça avait influé la façon dont vous voyez le rôle et vous Bah évidemment, quand tu deviens papa, tu... Oui, mais non. Moi, j'avais fait le 1 en disant si jamais un jour j'ai des enfants, ça sera Pour eux. Ça sera pour eux. Bon, c'était mon côté pessimiste. Et j'en ai eu finalement, la fatalité. Et maintenant, non, c'est très agréable. Ça n'a rien changé. Parce que mon humeur, quand j'ai fait le 1, était pour des enfants que j'aurais éventuellement dans une vie future. Je les ai eus, tant mieux, et maintenant ils sont heureux de pouvoir leur montrer. Mais ils ne calculent pas que c'est papa. Marin, c'est marin, c'est pas papa. Il n'y a rien à voir là-dedans. Vous voyez bien que t'as pas de tête de c'est petit en plus. Mais non, ça n'a pas changé. Mais ils savent que c'est ta voix comme elle. Oh non, ils croient que Ils sont un peu légers ces enfants. Ils croient que Cavadam c'est ma voix aussi. Hein. Ils croient que j'ai la voix tout. Non, ils ne savent pas que c'est ma voix. Ils s'en foutent. Pour eux, ils s'en foutent. C'est le dessin animé. Les personnages sont des vrais personnages avec des vraies voix. Même s'ils disent oui, mon papa, machin, mais non, ils savent bien que. Non, c'est pas ils savent que pour eux, c'est personne. Oh, Merci beaucoup. merci.